Bonjour, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve, hop, on va mettre ça parce qu'elle me dit comme ça. Pour une nouvelle vidéo, on va parler de mon organisation couture, de comment je m'organise en couture, comment je fais, euh, qu'est-ce que je fais, etc. Donc, parce qu'il faut savoir que je couds en général une pièce par semaine, voire deux pièces et quelquefois plus, et que je tricote environ un pull par mois. Donc, pour vous expliquer comment je m'organise, donc j'ai plusieurs organisations, c'est-à-dire que je rentabilise chaque minute de ma vie. Mais ça, je crois que c'est mon côté vierge. Mais je rentabilise chaque minute de ma vie pour la couture, le tricot, pour mes loisirs, quoi, en gros. Je suis désolée, j'ai une cerne là, avec la lumière qui n'est pas du bon côté. Oh, on dirait que je me suis pris un cocard. Oh là 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 là. Alors que pas du tout, hein, c'est juste des cernes. C'est la vie de maman. Comment je fais? Donc, je me sers de plusieurs outils. Donc je me sers de mon PC avec Google Agenda. Donc en gros, dans mon Google, tout ce qui est en bleu, c'est des tâches à faire pour la couture. Tout ce qui est en jaune, c'est du Instagram. Ce qui est en rouge, c'est du YouTube. C'est ma préparation des vidéos, mon montage, à quel moment je filme, etc. Et après, par exemple, ce qui est... Hop, oups, n'importe quoi. Ce qui est donc par exemple ici en vert, ce sont des rendez-vous relatifs à la couture et au tricot. Ça c'est vraiment mon agenda spécial couture, tricot, etc. Tout ce qui est pour ma vie pro, parce qu'il faut savoir que donc, ce n'est pas mon travail à plein temps, j'ai un travail comme tout le monde à côté. J'ai un agenda papier basique. Donc ça c'est vraiment pour l'ordi, ça me permet d'avoir une trame, je l'ai donc sur mon téléphone, ça me permet de faire le lien entre les deux, de checker, peu importe où je suis, j'ai ce qu'il faut sous la main pour me dire à telle date tu dois faire ça, à telle date tu dois faire ça, tu auras telle vidéo qui va se déclencher à tel moment, tu l'as programmée à tel moment, etc. Et après dans mon atelier couture, donc j'ai ceci, je l'avais déjà montré dans un bilan, c'est l'organisateur de Ayam Pattern. Donc il y a plusieurs choses à l'intérieur, notamment les mensurations. Vous avez une partie qui est tissu tech. Voilà, qui est comme ça, où vous pouvez mettre vos tissus et compagnie. Je l'utilise plus beaucoup à vrai dire. Il y a une patron tech aussi pour faire tous ces... mettre en fait tous ces patrons. Je vous montre une photo par exemple. On peut mettre tous les patrons que l'on a avec les tailles, à quoi ça correspond, etc. Je l'utilise pas beaucoup non plus. Moi, la partie que j'utilise et qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est la planification de projet. Donc vous allez voir comment c'est fait. On va le faire ensemble. Pour mes 3 prochains projets, ce que je vous montrerai au mur, en fait, je mets ma planification. Je peux en mettre 3. Et donc, je vais attraper 3 petites feuilles. 1, 2, 3. Hop, va falloir que j'en réimprime. Et donc ça me sert vraiment à planifier mes projets, à savoir dans quel sens je fais ça. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc ma machine est là avec tout mon bazar. Et ici donc vous voyez j'ai 3 planifications. Ça me permet de voir mes projets etc. De où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire etc. Ceux-là sont super vieux, je ne l'ai pas fait depuis un petit moment. Mais là il faut vraiment que je me réorganise. Donc on se retrouve donc pour ma planification. Donc hop, j'ai mes petites fiches. Mon petit stylo, je vais écrire au rose. Et donc je prends, donc mon PC est ici. Et je vais me noter donc... Qu'est-ce que j'ai à faire pour les semaines qui arrivent? Touk, touk, touk. Là. Donc, en gros, aujourd'hui, il faut que je découpe ma robe Charlène. Donc, non, robe Charlène. Donc, c'est la marque Atelier des Premières. Donc, je la fais en version... Alors, le souci, c'est que j'ai que 2 mètres pour 2,50 m de tissu. Je la fais... Ouch, dans ce tissu là, voilà que j'adore, que je trouve très très beau. Je la fais en mode plage, sauf qu'en fait je vais être obligée de faire une longueur je pense mollet, parce que j'ai pas ces tissus, j'ai que 2 mètres. Donc je vais faire une version, donc je vais me mettre mollet. Je vais partir sur une taille 38. Je sais que je fais toujours du 38 chez Atelier des Premières, je suis testeuse pour elle, donc je sais que voilà. Donc après vous avez une partie avec marqué course ici. Alors c'est à l'envers pour vous, hein, je sais, il y a marqué course et suivi. Donc course, j'ai déjà le patron. Le tissu je l'ai, il m'a été gentiment offert par
Emily Tissu que j'adore. Donc je vais me mettre tissu rayé mousseline. Donc après, donc dans le suivi, il y a plein de petites cases ici à cocher. Donc j'ai le patron qui a acheté, le tissu c'est bon. Les fournitures, oui, parce qu'il faut seulement un élastique, je les ai. Prise de mesure, c'est bon, le patron est prêt. Toile et essayage, quelle grande blague, je ne fais jamais de toile. Donc pas la peine, tissu lavé, donc ça c'est bon. Donc là vous voyez après j'ai coupe du tissu, test de couture, repassage. Alors ça clairement je vais pas le repasser parce que je sais pas si vous voyez il a un effet froissé. Donc je ne vais pas le repasser, hein, il va rester tel quel. J'ai ma doublure par contre que je vais repasser parce qu'il est totalement transparente. Totalement transparente, non totalement transparent vous voyez. Je vous vois à travers et donc j'ai pas forcément envie qu'on voit mes fesses donc on va le mettre en blanc. Voilà, donc après vous pouvez mettre vos tests de couture, etc. Donc ça va me servir de trame, comme ça vous voyez je vais pouvoir me le mettre sur mon mur. Et derrière donc vous avez le début, la fin. Donc le début je vais le commencer donc aujourd'hui le 19/04 et il faut que je l'ai fini avant la fin de la semaine. Si je veux tenir mes délais pour pouvoir poster la vidéo au moment où il le faut. Il faut que je l'ai terminé, donc je vais mettre le 23/04. Et donc après, j'ai mes petits réseaux, mes petits hashtags aussi que je veux mettre, etc. Donc celle-ci, elle est bonne, donc on est d'accord. Je vais chercher le tissu pour les autres pour pouvoir vous les montrer, j'arrive. Donc, me revoilà. Donc, prochain projet. Après, je me suis mis quoi? Je me suis mis la chemise février. Donc la chemise février, ça vient du livre de Charlotte Ozou. Donc pour vous donner une idée d'ailleurs, on va reprendre. Donc aujourd'hui nous sommes mardi 19 avril. Donc là, une fois que j'ai terminé la vidéo, je découpe le patron. Si j'ai le temps, mais j'aurai pas le temps, je vais découper le patron plus doublure. Et si j'ai le temps, après je commence la couture. Sinon, prévu en couture demain. Et demain et jeudi. Et après, terminé. Vendredi, nouvelle découpe de couture. Pour après coudre samedi, dimanche, lundi. Parce que là, c'est une chemise, elle est un peu plus technique. Et vous allez voir, le tissu, c'est une soie. Donc, je préfère prendre mon temps. Mardi, nouvelle découpe. Mercredi, jeudi, couture. Puis après, lundi 2. Parce que alors, le week-end prochain, je ne pourrai pas du tout coudre. J'ai un gros truc à faire. Donc, je ne serai pas du tout disponible du week-end. Et je serai très fatiguée, donc je ne pourrai pas. Mardi, donc, achat du nouveau patron, impression, PDF. Je fais tout le PDF, l'assemblage et la découpe du PDF. Mardi, la découpe de la robe. Mercredi, jeudi, vendredi, couture. Vous voyez comment je m'organise, je fais ça. Bon, il faut savoir, j'ai un mari qui est en déplacement, donc j'ai mon fils. Et mon fils, quand il est au lit, après je peux me permettre en fait de coudre le soir. Et j'ai mon mari qui est en déplacement, après je couds sur mes pauses déjeuner. Je couds dès que j'ai 5 minutes. Dès que j'ai 5 minutes de calme, ben, j'essaye de coudre, d'avancer. Même si c'est qu'une couture, ben, je me dis c'est toujours ça. J'avais eu tous ces conseils en écoutant plein de filles, et notamment Charlène Hens sur Instagram qui en avait parlé sur son blog en disant que ben, voilà, dès qu'elle avait 5 minutes, elle le faisait. Quand mon fils est à côté de moi, par exemple, je peux pas... Alors, certaines fois, je peux coudre, d'autres fois, non, c'est plus compliqué. Mais, par exemple, je peux... quand il est à côté de moi, je peux découper, en fait, les contours d'un patron PDF. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, j'essaye d'avancer au maximum. Voilà comment je m'organise. Donc, je vais mettre ces tissus-là par terre en attendant. Donc, ma chemise février de Charlotte Ozou, je vais la faire là-dedans. Donc, c'est une soie. C'est un envers soie, je crois que c'est un crêpe de soie ou quelque chose comme ça. Donc pareil, taille, on va partir sur un 38 je crois chez elle. Ouais, je crois que c'est ça, 38. Donc le patron, je l'ai déjà vu qu'il est dans un livre. Le tissu, je l'ai, c'est un Emily Tissu également. Donc patron, je vais mettre point. Donc le patron est acheté, le tissu est acheté, le patron est prêt. Les fournitures, c'est bon, j'ai acheté mon passe-poil qu'il me faut. Mes mesures, faudra que je vérifie, non, c'est ça. Mon tissu est lavé. Donc voilà, je suis ok là-dessus.
Et donc en théorie, il faut que j'ai dit qu'il fallait que je le commence. Hop. 22. Le 22-04 et je suis obligée de me mettre des deadlines sinon c'est la cata. 25-04. Voilà, ça vous paraît peut-être dur comme rythme, intense, etc. Mais alors, pas du tout. En fait, j'aime vraiment ça. Hein. C'est vraiment, je le fais pas du tout par contrainte. Hein. C'est moi qui m'impose des délais en fait pour sortir des vidéos régulièrement. Mais j'adore ce que je fais. Hein. Je m'éclate. À chaque fois que je couds, je passe un bon moment parce que j'ai choisi mes associations de tissus, etc. Il n'y a vraiment aucune contrainte. Après, je vais faire celui-ci. Donc après, je vais faire la jupe mini bohème. Donc c'est Vanessa Pouzet. Donc je fais la version mini. Il faut que je regarde le tableau détail, mais je crois que je suis en 38 ou 40. Est-ce que je l'ai par là? Est-ce que je l'ai par là? Mais je crois que je suis peut-être même en 40. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vraiment, je crois qu'elle se porte au niveau de la taille et c'est ça qui est péjoratif chez moi. Que c'est ça qui est le problématique chez moi, c'est que, ah, je l'ai là. Ah oui, mais j'ai que le... Si, c'est ça. C'est ça qui est problématique chez moi, c'est que je suis un H. Donc en fait, j'ai des hanches... Et... Alors, j'ai pas tellement de hanches, mais j'ai de la taille au même niveau que les hanches. C'est ça qui est compliqué. Est-ce que j'ai le tableau détail par là? Elle va du 32 au 52, oui. Très bien. Mais où est ce tableau détail? Je crois qu'il est sur le patron PDF. Tac, tac, tac. Est-ce que je vais le trouver, ce patron, ce truc? J'ai bien peur que non. Alors, est-ce que je vais le trouver? Je me fais toutes les pages, mais je ne vois pas le tableau détail. Là, non, pas là. Je ne sais pas. Je vais regarder sur son site. Ah, il est là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans son tableau détail? Stature 1,68. C'est très bien parce qu'elle est courte, donc ça va me permettre qu'elle soit un peu plus longue sur moi. Ah, 42. Ouais, 42. C'est ça. Parce que vous voyez, en tour de bassin, je serai en 40, mais pour que ma taille, elle passe, ben, je suis en 42. Donc, je me note. 42 en taille choisie. Le patron, je l'ai. Le tissu, je l'ai. Pareil, c'est un tissu de chez Atelier Émilie. Atelier Émilie. Tissu Émilie, que j'adore. Il est bleu, il est très très beau. Et donc, je pense que ça va faire une super jupe pour cet été. Donc, je vais me mettre motif fleur. Bleu. Il est lavé aussi, donc j'ai le patron, j'ai le tissu. Ça, c'est bon. Il n'y avait pas de fourniture particulière. Le tissu est lavé. Donc voilà, ça il me restera plus donc qu'à préparer le patron et on sera ok là-dessus. Donc lui c'est bon et en fait il va me falloir une dernière feuille parce que là donc ce sont mes 4 prochaines coutures que j'ai déjà prévues. Donc comme ça je vais me les accrocher et ça me permet... Oh j'ai pas mis mes dates. Voyons, je n'ai pas mis mes dates. Et vous voyez en plus c'est ma dernière feuille de planification, il faut vraiment que je m'en fasse et réimprimer les prochaines fois. Hop. Alors, en date, quand est-ce que je vais coudre ça? Parce qu'après, il va falloir, une fois que c'est cousu, que je planifie aussi les dates de quand je les poste sur Instagram et quand la vidéo sortira. Donc, le 26 04 jusqu'au 29 04. Et donc, pour cette dernière, donc là, je vais faire une robe Naïs. Donc Naïs de Ma Petite Fabrique. Là je pense que vous l'aviez tous. Hein. Clairement patron ultra connu. Alors j'ai ce tissu là en fait. Que j'aime beaucoup.
Donc il fait un côté très ethnique avec le bas. Vous voyez, le bas il est zoup. Le bas il est comme ça. Vous voyez, il y a une belle finition en bas que je trouve très très belle. Donc je pense, si je peux rentrer, une version longue, totalement boutonnée, un peu version saharienne je dirais. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais me la reprendre sous les yeux, robe Naïs. Mais je pense faire une version un peu, oui, saharienne, assez longue. Je me dis que ça pourrait être très très joli en version longue. Manches longues, bouffantes ou courtes. Avec des manches courtes. Et un manche courte classique, je pense. Parce que noué, j'ai un tissu qui est très très fin. Donc je pense faire manche classique. Alors, elle propose quoi? Donc, manche, jupe longue ou courte? On va faire jupe longue, sans basque. En manche courte, classique noué ou papillon. Je pense que je vais faire du classique. Je pense que je vais faire la version classique pour pas m'embêter parce que sinon ça va être trop compliqué. Col chemise victorien, lavalière, cintré ou large? Cintré bien sûr. Et un col chemise classique. Ouais, on va faire ça. Donc on va faire, on a dit longue, M classique et chemise, C chemise. Donc C c'est mon col, M mes manches et cintré. Voilà, donc je me suis mis ce qu'il me fallait en tableau détail. Le tableau détail, tour de taille cintré. Ouh. Ah non, tableau fini avec les anses. Ouais, donc bon, faut que je prenne un 40. Un 40. Ah, ou même un... Oui, un 40. J'ai peur que 40, ce soit un peu large. Parce que 40 fini, ça fait 98,2. Je fais 74. Ça fait 15 cm d'aisance. Je trouve ça un poil large. Et dans le 38, je passe tout. Dans le 38, je passe tout. Bon, je vais me mettre 38 ou 40. À voir, à voir. En fonction de quand je la fais, à voir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand j'ai mon PDF, je mesure sur mon PDF et je vois à peu près. En me disant, bon, bah, ça me donnerait ça. Et après, je me le mets autour de la taille et je vois. Donc ici, je n'ai pas encore le patron. Il faut que je l'achète. Par contre, donc j'ai mon tissu. J'ai mon tissu, je trouve qu'il a un petit côté ethnique et je pense que ça pourrait être super sympa. Donc j'ai mon tissu qui est là. Je n'ai pas donc mon patron, il faut que je prenne mes mesures. Voilà, bon, sur celui-ci, il me reste beaucoup à faire, mais il arrive dans un petit peu plus longtemps. Quand c'est que je le fais ça? J'ai prévu le 2 mai. De commencer le 2 mai et je me suis mis jusqu'au 6 mai. Parce que entre... tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a quand même du boulot, je pense, la pâte de boutonnage, les boutonnières, etc. Il y a quand même du travail. Donc voilà, mes petites fiches sont faites. Je vais aller les installer, enlever les autres, les ranger dans mon classeur parce que je garde toujours une trace si j'ai fait des modifs, si j'ai des choses à me noter. Je vais aller les installer et je vais commencer donc la couture de ma robe Charlène. Oui, j'ai encore un petit peu de temps donc je vais pouvoir faire ça. Voilà, donc voilà comment je m'organise en couture. N'hésitez pas à me poser des questions. Pour le tricot, c'est beaucoup plus simple. Je vous fais une petite parenthèse tricot. Le tricot c'est beaucoup plus simple parce que déjà j'ai un cal par saison jusqu'à la fin de l'année, donc je sais déjà quel modèle je vais tricoter jusqu'à la fin de l'année. Il y a des modèles bien sûr qui vont se mettre en supplémentaire. J'ai des idées déjà, j'ai 2 modèles que j'aimerais faire, que je ferai peut-être en plus si j'ai le temps, avec tout ce que j'ai à faire. Si j'ai le temps. Et pour le tricot c'est très simple comment je m'organise, c'est dès que je regarde la télé, je tricote. Voilà. En repas de famille, je tricote. Et je tricote partout où je ne peux pas coudre en fait presque. Genre dans le train, des choses comme ça. Voilà, j'ai toujours mon tricot avec moi. Le tricot c'est beaucoup plus simple je trouve à trouver des moments parce que même quand mon fils joue dehors, ben, je peux tricoter. Quand mon fils joue dehors, c'est compliqué de déplacer ma machine à coudre pour aller coudre dehors. Voilà, donc je tourne comme ça et le soir dans mon lit, très souvent je tricote pendant 1 heure, 2 heures et après je lis. Voilà. Pour vous donner un petit peu comment je fonctionne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez tout dans les commentaires. Dans la barre d'infos, je vous mettrai des petites infos si besoin.
Je vous mettrai notamment le lien du planificateur. Les tissus, malheureusement, je ne peux pas parce que ce sont des fins de rouleau chez Emily. Mais bientôt, vous aurez une vidéo qui vous expliquera tout ça, comment fonctionne Emily Tissus, etc. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bye bye!